Il y a quelque chose en toi qui ne ressemble à personne d'autre. Tu l'as toujours su. Depuis tout petit, depuis toute petite, tu regardais le monde autour de toi et tu te disais intérieurement, silencieusement, dans ce lieu que personne ne pouvait voir, que personne ne pouvait toucher. Je ne suis pas à ma place ici. Il y a autre chose pour moi. Il y a quelque chose de plus grand qui m'attend. Et pendant longtemps, tu n'as pas su comment appeler ça. Peut-être que tu as essayé d'expliquer ce sentiment à quelqu'un. Peut-être que tu as tenté de le mettre en mots. Et peut-être que la personne en face de toi a souri poliment, a hoché la tête, mais tu voyais bien dans ses yeux qu'elle ne comprenait pas, qu'elle ne pouvait pas comprendre. Parce que ce que tu portes, ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut voir. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut recevoir. Ce que tu portes, c'est un appel. Et cet appel vient de Dieu lui-même. Tu es exactement là où tu dois être en ce moment. Cette vidéo n'est pas apparue dans ton fil par accident. Il n'y a pas de coïncidence dans le royaume de Dieu. Il y a des rendez-vous. Et ce moment, maintenant, pendant que tu regardes, pendant que tu écoutes ces mots qui résonnent peut-être déjà dans ta poitrine, c'est ton rendez-vous avec le ciel. Dieu t'a conduit jusqu'ici parce qu'il a quelque chose à te dire, quelque chose qu'il attendait le bon moment pour te révéler. Et ce moment, c'est maintenant. Si je vous dise, j'ai mis des années à comprendre pourquoi certaines personnes semblent attirer naturellement le succès, l'amour, l'abondance, pendant que d'autres courent sans jamais y arriver. La réponse? Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de fréquence. J'ai condensé tout ce que j'ai appris dans un guide complet de 21 jours, le code vibratoire. Ce que tu trouveras à l'intérieur, un programme, jour par jour, pour nettoyer et reprogrammer ton énergie. Les techniques de manifestation les plus puissantes, 369, scripting, pillow méthode, le guide complet des chakras, des fréquences solfège et de l'astrologie vibratoire, 40 affirmations de haute fréquence pour tous les domaines de ta vie. Le lien est dans ma bio. Commence ton voyage aujourd'hui. Si tu lis encore ceci, c'est que quelque chose en toi cherche à changer. Mon livre Code vibratoire est là pour t'accompagner pendant 21 jours, pas avec de la pensée positive en surface, mais avec une vraie reprogrammation en profondeur. Conçu pour ceux qui savent qu'ils méritent mieux et veulent enfin le prouver à l'univers. Télécharge-le dès aujourd'hui, via le lien en description. Ce n'est pas ce que tu fais qui définit ce que tu attires, c'est ce que tu émets. J'ai écrit ce livre pour toi, pour qu'en 21 jours, tu deviennes enfin la fréquence de ce que tu désires. Code vibratoire, lien en bio. Ne laisse pas passer cette opportunité de transformer ta vie. Depuis que j'ai partagé mon guide avec mes premiers lecteurs, les retours sont incroyables. Merci d'Alaer, consulte maintenant. Continuons et du fond du cœur. Un immense merci à Amiel Héberger pour son soutien exceptionnel. Votre générosité me touche profondément et me permet de continuer cette mission avec encore plus de passion. Merci également à Nadine Hofmeyer, Patrice Séchy pour 10 CHF, Jean-Hugon Henke, Béatrice Campala, 2 €, Johan Gibon, Yves Le Tourneau, Emmanuel Bourrier, 5 € et de autres. Votre générosité me touche profondément. Grâce à vous, cette chaîne continue de grandir et je peux consacrer encore plus de temps, d'énergie et de passion à créer des vidéos qui vous inspirent et vous apportent quelque chose de vrai. Derrière chaque vidéo, il y a des heures de travail, de recherche et beaucoup de cœur. Alors, quand l'un d'entre vous choisit de soutenir la chaîne, même avec une petite contribution, cela fait une énorme différence. Si mes vidéos vous touchent, vous aident ou vous apportent un peu de lumière, vous pouvez vous aussi laisser un super thanks juste sous la vidéo. Peu importe le montant, chaque geste compte, chaque soutien aide, et chaque contribution me rapproche de pouvoir vous offrir encore plus de contenu de qualité. Avant d'aller plus loin, si tu te sens concerné par ce que tu entends, si quelque chose en toi dit « Oui, c'est moi, c'est exactement ce que je vis », alors abonne-toi à cette chaîne maintenant. Parce que cet espace a été créé spécialement pour toi, pour ceux qui se sentent différents, pour ceux qui se sentent appelés, pour ceux qui savent au fond d'eux-mêmes que Dieu a quelque chose d'extraordinaire préparé pour leur vie. Abonne-toi, active la cloche et écris « Je suis prêt » dans les commentaires pour signaler au ciel que tu es disponible pour ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie. Fais-le maintenant. Nous t'attendons de l'autre côté. Tu as toujours été différent.
Et c'était voulu. Tu te souviens de ces moments où tu te sentais seul dans une pièce pleine de monde? Pas seul parce que personne ne voulait de toi. Pas seul parce que tu étais rejeté. Mais seul parce que tu portais quelque chose à l'intérieur que les autres ne semblaient tout simplement pas avoir. Une profondeur, une sensibilité, une conscience de quelque chose d'invisible mais de totalement réel. Et tu ne savais pas quoi faire avec ça. Peut-être que tu as grandi dans une famille où personne ne parlait de Dieu. Peut-être que tu as grandi dans une famille très religieuse, et pourtant, ta relation avec Dieu n'a jamais ressemblé à celle qu'on t'avait décrite. Parce que pour toi, Dieu n'était pas une règle. Dieu n'était pas une liste d'interdits. Dieu était une présence. Quelque chose que tu sentais dans le silence. Quelque chose que tu reconnaissais dans les moments où tout s'effondrait autour de toi. Une main invisible que tu ne voyais pas, mais que tu sentais, clairement, solidement, réellement. Des personnes qui bloquaient depuis des années sur leur situation financière, leurs relations, leur santé, ont commencé à voir des changements réels après quelques jours seulement. Pas de magie, juste une méthode sérieuse, construite sur la science des fréquences, la psychologie de l'abondance et des pratiques spirituelles ancestrales. Le code vibratoire est disponible maintenant. Si tu es prêt à changer de fréquence, il est temps. Lien en bio. Et pendant des années, tu as peut-être essayé de te convaincre que tu te faisais des films, que c'était de l'imagination, que les autres avaient raison et que toi tu exagérais. Tu t'es peut-être même éloigné de cette voix intérieure pendant un certain temps. Tu as suivi le mouvement. Tu as fait comme tout le monde. Tu as essayé de vivre une vie normale. Mais cette voix ne partait pas. Cette présence ne disparaissait pas. Et dans les moments les plus sombres de ta vie, c'est elle qui revenait. C'est elle qui te retenait. C'est elle qui te disait « Ce n'est pas fini. Il y a encore quelque chose de grand pour toi. » Écoute ce que Dieu dit à travers ces mots aujourd'hui. Ta différence n'est pas un défaut. Ta différence est une conception. Avant même que ta mère te porte dans son ventre, avant même que ton nom soit inscrit sur un document humain, ton nom était déjà inscrit dans les registres du ciel. Et Dieu avait déjà prévu chaque détail de qui tu allais être, chaque sensibilité, chaque profondeur, chaque moment où tu t'es senti incompris. Tout cela faisait partie du plan. Tout cela te préparait pour quelque chose que tes yeux naturels ne peuvent pas encore voir, mais que ton esprit reconnaît déjà. Écris « Je suis différent et c'est mon appel » dans les commentaires si ce que tu entends résonne avec ce que tu vis. Laisse le ciel enregistrer ta réponse. Laisse Dieu voir que tu commences à comprendre qui tu es vraiment. Ce que Dieu attendait de toi, le moment. Précis. Il y a un moment dans la vie de chaque personne choisie. Un moment précis. Un tournant invisible que la plupart des gens ne reconnaissent pas tout de suite, mais qui change tout. C'est le moment où tu arrêtes de courir, le moment où tu arrêtes de fuir, le moment où tu te retournes enfin vers Dieu et où tu lui dis sincèrement, honnêtement, sans filtre, sans masque, sans performance, « Me voilà, je suis là, je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout, mais je suis là. » Et tu sais ce qui se passe quand tu fais ça. Tu sais ce qui se passe dans les royaumes célestes à l'instant précis où un être humain se tourne vers Dieu avec cette honnêteté totale. Quelque chose se brise, quelque chose s'ouvre. Des verrous qui étaient fermés depuis des années, des décennies parfois, commencent à céder. Des portes qui semblaient condamnées pour toujours commencent à s'entr'ouvrir. Parce que Dieu n'attendait pas ta perfection. Dieu n'attendait pas que tu aies tout réglé, tout compris, tout réparé. Dieu attendait ta disponibilité. Dieu attendait que tu lui fasses de la place. Pense à Abraham, pense à Moïse, pense à David, pense à Pierre, pense à Paul. Aucun d'eux n'était parfait. Aucun d'eux n'avait tout compris avant que Dieu commence à agir à travers leur vie. Abraham a douté, Moïse a fui, David a failli, Pierre a renié, Paul a persécuté, et pourtant, Dieu les a tous choisis, pas parce qu'ils étaient sans tache, mais parce qu'au moment décisif, ils ont dit oui, ils ont dit « me voilà », ils ont dit « je suis disponible ». Et c'est ce oui qui a tout changé. Ce que Dieu attendait de toi, ce n'est pas un exploit, ce n'est pas une performance religieuse, ce n'est pas une liste de bonnes actions. Ce que Dieu attendait de toi, c'est ce moment de sincérité totale. Ce moment où tu arrives devant lui non pas avec tes succès, mais avec ta réalité.
Non pas avec tes forces, mais avec tes faiblesses. Non pas avec tes certitudes, mais avec tes questions. Et lui dire, « Seigneur, me voilà, fais quelque chose avec ça. Si tu es prêt à vivre ce moment maintenant, tape « Me voilà » dans les commentaires. 3 mots. Mais ces 3 mots peuvent être le déclencheur de la plus grande saison de ta vie. Tape « Me voilà » et regarde ce que Dieu va faire dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois de ton existence. Les signes que Dieu t'a envoyés que tu n'as peut-être pas remarqués. Dieu ne parle pas toujours avec un tonnerre. Dieu ne se manifeste pas toujours avec des miracles spectaculaires qui font trembler les murs. Parfois, il parle à travers un frisson qui traverse ton corps quand tu entends une parole. Parfois, il parle à travers une paix soudaine qui envahit ton cœur dans un moment où tout aurait dû t'angoisser. Parfois, il parle à travers une pensée qui arrive à 3 heures du matin et que tu ne peux pas expliquer rationnellement. Parfois, il parle à travers une rencontre, une conversation, une vidéo que tu regardes exactement au moment où tu en avais besoin. Est-ce que tu as vécu des moments comme ça? Est-ce que tu te souviens d'un moment où quelque chose d'inexplicable s'est produit dans ta vie et où, au fond de toi, tu savais que ce n'était pas un hasard? Peut-être que tu l'as mis de côté. Peut-être que tu t'es dit que c'était de l'imagination. Mais ce frisson que tu as ressenti, cette paix qui te dépassait, cette pensée qui arrivait exactement au bon moment. C'était Dieu, c'était son langage, c'était sa façon de te dire « Je suis là, je te vois, je ne t'ai pas oublié ». Il y a des signes que Dieu envoie à ceux qui l'appellent. Le premier signe, c'est une soif intérieure qui ne se satisfait jamais des choses du monde. Tu peux avoir tout ce que la société te dit de vouloir, le succès, l'argent, les relations, la reconnaissance, et pourtant quelque chose au fond de toi continue de dire « ce n'est pas suffisant, il y a autre chose, il y a quelque chose de plus ». Cette soif-là, ce n'est pas un problème, c'est une boussole, c'est Dieu qui a mis en toi une faim que seul lui peut rassasier. Le deuxième signe, c'est une sensibilité au mal et au bien que les autres ne semblent pas toujours avoir. Tu ressens les choses plus profondément. Tu es touché par des situations qui laissent d'autres personnes indifférentes. Tu as un sens de la justice, de la vérité, de l'amour, qui parfois te fait souffrir parce que le monde autour de toi ne semble pas partager ces valeurs. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un équipement spirituel. C'est Dieu qui t'a calibré différemment parce qu'il a prévu de t'utiliser différemment. Le troisième signe, c'est que tu es toujours revenu. Peu importe combien de fois tu t'es éloigné. Peu importe combien de fois tu as essayé de vivre sans Dieu ou sans cette dimension spirituelle. Tu es toujours revenu, quelque chose te ramenait, quelque chose t'appelait, et tu es là aujourd'hui, en train de regarder cette vidéo. Est-ce vraiment un hasard? Écris 777 dans les commentaires pour briser tout sceau spirituel qui aurait bloqué ta conscience de ces signes jusqu'à aujourd'hui. Écris 777 pour que ta perception s'ouvre et que tu commences à voir clairement les mouvements de Dieu dans ta vie quotidienne. La période de préparation. Que tu vivais sans le savoir. Il y a quelque chose que personne ne t'a peut-être jamais dit. Il y a une vérité sur ta vie qui va changer la façon dont tu regardes ton passé. Toutes les saisons difficiles que tu as traversées. Toutes les périodes de sécheresse, de silence, de solitude, de lutte. Toutes ces années où tu avais l'impression que rien ne bougeait, que tu tournais en rond, que tu n'avançais pas. Toutes ces nuits où tu pleurais sans vraiment savoir pourquoi. Toutes ces périodes où la foi était difficile à tenir, où la prière semblait tomber dans le vide, où le ciel semblait silencieux. Ces périodes n'étaient pas des punitions. Ces périodes n'étaient pas des abandons. Ces périodes étaient une école que Dieu lui-même avait conçue pour toi. Une préparation sur mesure, calibrée selon ce que Dieu a prévu de faire à travers ta vie. Et cette école avait des matières que l'on n'enseigne nulle part ailleurs. Elle t'apprenait l'humilité quand le succès t'aurait rendu arrogant. Elle t'apprenait la compassion quand la facilité t'aurait rendu indifférent. Elle t'apprenait la dépendance à Dieu quand tes propres forces t'auraient rendu autosuffisant. Elle te façonnait de l'intérieur pour que tu puisses porter ce que Dieu s'apprête à mettre entre tes mains. Joseph a passé 13 ans dans la fosse et en prison avant de devenir le second de Pharaon. 13 ans. 13 ans de souffrance, d'injustice, d'oubli humain, mais pas d'oubli divin. Jamais d'oubli divin. Et quand l'heure est venue,
Tout s'est aligné en un instant. Ce que ses frères avaient voulu pour son mal, Dieu l'avait retourné pour son bien, et pour le bien de toute une génération. Ta saison de préparation a peut-être duré longtemps. Peut-être que tu as l'impression qu'elle dure encore. Mais écoute ce que Dieu dit sur cette situation. La durée de ta préparation est proportionnelle à l'ampleur de ton appel. Plus Dieu prépare quelque chose de grand, plus il prend le temps de préparer le vase. Tu n'as pas été oublié, tu n'as pas été abandonné, tu as été préparé. Et il y a une différence fondamentale entre ces deux réalités. L'une t'écrase, l'autre te libère. Laisse cette vérité te libérer aujourd'hui. Tape « Je reçois » dans les commentaires pour accepter cette révélation dans ta vie. Tape « Je reçois » pour signifier au ciel que tu comprends maintenant le sens de ce que tu as traversé et que tu acceptes de voir ton passé avec les yeux de Dieu plutôt qu'avec les yeux de la douleur. Ce qui se brise spirituellement. Quand tu dis oui à Dieu, il y a un moment dans le chemin de chaque personne choisie où quelque chose se brise. Pas quelque chose de précieux, pas quelque chose de beau, quelque chose de lourd, quelque chose de vieux, quelque chose qui te retenait sans que tu t'en rendes toujours compte. Des chaînes invisibles, des schémas répétitifs qui se transmettaient de génération en génération, des peurs profondément enracinées, des croyances limitantes que tu avais intégrées si tôt que tu ne les voyais même plus comme des croyances. Tu les voyais comme la réalité. Je ne suis pas assez bien. Je ne mérite pas la bonne chose. Ça n'arrive qu'aux autres. Dieu s'occupe de tout le monde sauf de moi. Je suis trop abîmé pour être utilisé. Mon passé est trop lourd pour que mon avenir soit lumineux. Ces voix, tu les connais. Tu les as peut-être entendues si souvent qu'elles sont devenues le fond sonore de ta vie intérieure. Un bruit de fond constant que tu n'entends même plus parce qu'il est toujours là. Mais quand tu dis oui à Dieu, quelque chose de puissant se produit dans les dimensions spirituelles. Ces voix perdent leur autorité. Ces chaînes perdent leur prise. Parce que tu ne leur appartiens plus. Tu appartiens à quelqu'un d'autre. Et cet autre est plus grand que toutes les voix, plus fort que toutes les chaînes, plus puissant que tous les schémas du passé. Quand Dieu te dit « tu es choisi », toutes les voix qui te disaient « tu n'es pas suffisant » sont invalidées par une autorité supérieure. Quand Dieu dit « je t'ai connu avant ta naissance », toutes les blessures qui te disaient que tu n'avais pas de valeur sont effacées par une vérité plus ancienne qu'elle. Ce qui se brise quand tu dis oui à Dieu, c'est d'abord l'illusion que tu es seul. Cette illusion te pesait, cette illusion te courbait, cette illusion te faisait porter un poids que tu n'étais pas supposé porter seul. Et quand cette illusion se brise, tu découvres quelque chose d'extraordinaire. Tu ne l'as jamais été vraiment seul. Pas un seul instant. Même dans tes moments les plus sombres, même dans tes nuits les plus longues, il y avait une présence. Elle était là. Elle t'observait. Elle te gardait. Elle t'attendait. Ce qui se brise ensuite, c'est la limitation de ce que tu crois possible pour ta vie. Parce que quand Dieu entre dans l'équation, les mathématiques changent. Ce qui semblait impossible devient accessible. Ce qui semblait fermé commence à s'ouvrir. Ce qui semblait mort commence à revivre. Écris « Brise mes chaînes » dans les commentaires maintenant. Ces 3 mots sont une déclaration de liberté. Une déclaration que tu refuses de continuer à vivre en dessous de ce que Dieu a préparé pour toi. Écris-les et reçois la liberté que Dieu offre à ceux qui osent la demander. L'identité que Dieu t'a donnée avant que le monde te donne la sienne. Le monde t'a donné une identité. Il t'a dit qui tu étais à travers ce que tu as accompli ou n'as pas accompli. Il t'a défini par tes succès et tes échecs. Il t'a mis une étiquette selon ta famille d'origine, ton environnement, ton niveau d'études, ton statut social, tes erreurs passées. Et peut-être que pendant longtemps tu as accepté cette identité, peut-être que tu t'es laissé définir par ce regard extérieur, peut-être que tu as commencé à croire que tu étais ce que le monde disait que tu étais. Mais il y a une identité plus ancienne. Il y a une identité plus vraie. Il y a une identité qui ne dépend d'aucune réussite humaine, d'aucun regard humain, d'aucun jugement humain. C'est l'identité que Dieu t'a donnée. Et cette identité a été déterminée avant que tu ne fasses quoi que ce soit, avant que tu ne réussisses quoi que ce soit, avant que tu n'échoues à quoi que ce soit, avant même que tu n'existes dans ce monde physique. Tu es vu. Ce n'est pas une belle phrase.
Ce n'est pas un slogan motivationnel, c'est une réalité spirituelle. Dieu te voit en ce moment. Il voit non pas ce que tu montres au monde, mais ce que tu es vraiment. Il voit tes douleurs que tu caches derrière ton sourire. Il voit tes questions que tu n'oses pas poser à voix haute. Il voit tes doutes, tes peurs, tes espoirs, tes rêves enfouis. Il voit tout. Et il ne détourne pas les yeux. Au contraire. Il te regarde avec une tendresse et une fierté qui dépassent tout ce que tu pourrais imaginer. Tu es connu. Pas connu comme tu connais quelqu'un à travers ses publications sur les réseaux sociaux. Connu profondément, intimement, complètement. Dieu connaît chaque pensée avant que tu la penses, chaque douleur avant que tu la ressentes, chaque besoin avant que tu le formules. Et il te connaît ainsi non pas pour te juger, mais pour te rejoindre là où tu es. Pour venir exactement à l'endroit où tu as besoin de lui. Tu es choisi. Pas parce que tu mérites d'être choisi selon les critères humains, mais parce que Dieu a choisi de te choisir. Et le choix de Dieu ne se négocie pas, ne se discute pas, ne se révoque pas. Il est permanent, il est inébranlable, il est fondé sur sa nature à lui, pas sur ta performance à toi. Tape « Je suis vu, je suis connu, je suis choisi » dans les commentaires. Ces mots sont une encre. Ancre-toi dans cette vérité pendant que le reste de ta vie commence à changer autour d'elle. La prière que Dieu attendait que tu fasses. Il y a une prière que Dieu a attendue de toi. Pas une prière parfaite, pas une prière bien formulée, bien structurée, avec les bons mots dans le bon ordre. Une prière réelle, une prière honnête, une prière qui vient du ventre et non de la tête. Une prière où tu arrives devant Dieu exactement comme tu es, avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu n'es pas encore, et où tu lui dis la vérité. Peut-être que cette prière, tu ne l'as jamais faite. Peut-être que chaque fois que tu priais, tu disais ce que tu pensais qu'il fallait dire. Tu utilisais les formules correctes, tu adoptais le ton approprié. Mais intérieurement, il y avait autre chose. Il y avait des cris que tu retenais, des questions que tu n'osais pas poser, des colères que tu dissimulais parce que tu pensais que Dieu ne voulait pas les entendre, des doutes que tu cachais parce que tu croyais qu'ils étaient honteux. Mais regarde les psaumes, regarde David qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Regarde Job qui dit « Je voudrais plaider ma cause devant toi ». Regarde Jérémie qui dit « Tu m'as séduit, Seigneur ». Ces hommes ont dit à Dieu exactement ce qu'ils ressentaient, sans filtre, sans censure, et Dieu ne les a pas foudroyés. Dieu ne s'est pas détourné d'eux. Dieu a répondu. Dieu est entré dans la conversation. La prière que Dieu attend de toi ressemble peut-être à ça. Seigneur, je ne comprends pas tout, je ne suis pas parfait, je doute parfois, j'ai peur parfois, je me suis éloigné parfois, mais je suis là maintenant, et je veux te donner un accès total, un accès à tout ce que je suis. Pas seulement aux belles parties, pas seulement aux parties présentables. Tout, prends tout, et fais quelque chose avec ça que mes mains seules ne pourraient jamais faire. Cette prière change quelque chose. Pas parce qu'elle est magique, pas parce que les mots ont un pouvoir intrinsèque, mais parce que derrière ces mots, il y a une position du cœur. Et la position du cœur, Dieu la voit. La position du cœur, Dieu la répond. Fais cette prière maintenant. Pas demain. Pas quand tu seras plus près. Maintenant. Et tape « J'ai prié » dans les commentaires pour que nous sachions que tu as franchi ce pas, pour que nous puissions nous réjouir avec toi de ce qui commence à se produire dans ta vie spirituelle. Ce que Dieu s'apprête à faire dans ta prochaine saison. Ce qui s'apprête à se produire dans ta vie n'est pas ce que tes yeux naturels peuvent voir en ce moment. En regardant les circonstances extérieures, peut-être que rien ne semble bouger. Peut-être que la situation financière est la même. Peut-être que les relations sont les mêmes. Peut-être que le travail, la santé, la famille semblent stagner ou même régresser. Mais dans les royaumes invisibles, dans la dimension spirituelle qui gouverne le visible, quelque chose est en mouvement, quelque chose se prépare, quelque chose prend forme. Il y a une loi dans le royaume de Dieu que beaucoup de gens ne connaissent pas ou qu'ils oublient dans les périodes difficiles. Cette loi dit « La nuit est toujours la plus sombre juste avant l'aube ». Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité spirituelle. Les périodes les plus difficiles, les plus lourdes, les plus obscures,
arrivent souvent juste avant une percée majeure, juste avant un changement de saison, juste avant que Dieu révèle ce qu'il préparait dans le silence. Pense à la résurrection. Le troisième jour. Tout semblait terminé. Les disciples étaient dispersés, terrifiés, désespérés. Toute espérance semblait morte et enterrée. Et c'est exactement dans ce contexte de désespoir total que la plus grande victoire de l'histoire s'est produite. Le tombeau s'est ouvert. Ce qui semblait définitivement mort s'est levé avec une puissance que rien ni personne ne pouvait arrêter. Ce que Dieu s'apprête à faire dans ta prochaine saison, ça ressemble peut-être à ça. Une résurrection. Pas de quelque chose que tu n'as jamais eu, mais de quelque chose que tu croyais perdu. Perdu pour toujours. Perdu définitivement. Un rêve. Une relation. Une santé. Une espérance. Une identité. Quelque chose que tu avais enterré parce que tu ne voyais plus comment il pouvait revivre. Dieu dit aujourd'hui, ne prépare pas les funérailles de ce que j'ai l'intention de ressusciter. Écris « Ma saison change » dans les commentaires. Déclare-le. Proclame-le. Même si tes circonstances ne le montrent pas encore. Surtout si tes circonstances ne le montrent pas encore. Parce que la foi, c'est précisément d'appeler les choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient déjà. Comment rester dans le flux de ce que Dieu fait? Maintenant que tu commences à voir qui tu es vraiment, maintenant que tu commences à comprendre ce que Dieu a préparé pour toi, la question devient « Comment rester dans ce flux? Comment ne pas perdre cette connexion? Comment ne pas retomber dans les vieux schémas, les vieilles peurs, les vieilles habitudes qui t'éloignaient de tout ça ?»